Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons. Ce matin, nous te demandons toute la sagesse pour reconnaître, pour discerner ce que tu nous as donné afin de te rendre grâce. Béni sois-tu Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On va juste s'arrêter là. Et hier, nous commençons par parler de moyens par lesquels nous recevons ce que Dieu donne. Vous savez, Dieu est toujours fidèle. Il est fidèle à lui-même. Lorsque nous sommes infidèles, la Bible nous dit que Dieu reste fidèle. N'est-ce pas beau ça? C'est extraordinaire. Et donc, il donne toujours par grâce. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu omniprésent savait. Mais il était quand même fidèle au rendez-vous. Il était venu au rendez-vous, mais c'est l'homme qui n'est plus à sa place. Et Dieu était dans l'obligation, si vous me permettez l'expression, de parcourir le jardin pour chercher l'homme. Parce que l'homme n'est plus du tout fidèle, mais Dieu est fidèle. Il est fidèle et par sa grâce, et dans sa grâce, je prie qu'il te visite ce matin. Amen. Mais par la foi, toi, accepte. Ne me dis pas non, je ne suis pas aimable. Dieu ne t'aime pas parce que tu es aimable. Il t'aime parce qu'il est amour. Dieu ne peut rien faire d'autre que d'aimer le pécheur, même s'il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur et il lui tend la main ce matin. Amen. Donc ne me dis pas oui, mais je ne le mérite pas. Dieu ne fonctionne pas dans cette équation de mérite. Il donne par pure grâce. Il t'aime pas parce que tu es aimable. Il t'aime juste parce qu'il est amour. C'est tout. C'est tout. Vous voyez? Et lorsque nous comprenons ces choses, ça nous délivre de nous-mêmes, ça nous délivre de nos vaines manières de penser que nous avons héritées de nos pères, mais aussi de ce système, de ce monde qui nous égare si facilement. Mais par la foi, le moyen que Dieu nous donne, nous le saisissons. Et comme on le disait, oui, la foi, c'est le moyen par lequel nous saisissons les réalités invisibles. En passant, la foi ne crée pas les choses. Écoutez bien ça. Je ne suis pas dans cette idée de coaching, de développement personnel. Même si la Bible nous développe personnellement, c'est la Bible qui nous développe. D'accord? C'est la Bible, c'est Dieu qui nous développe. Son esprit qui prend plus de place en nous parce que nous lui accordons justement de la place. Vous voyez? Donc, c'est important de réaliser ce point-là. Certains nous diront, on ne développe pas, mais on se développe. OK, tout ça, c'est pas grave, mais comprenons une chose, que la foi ne crée pas les choses. Mais la foi nous connecte aux réalités invisibles. D'accord? La foi nous connecte à ce que Dieu a fait dans l'invisible et il met cette image invisible en nous et il nous demande en tant que des collaborateurs, des co-ouvriers avec lui, il nous demande de matérialiser ces choses. Vous savez pourquoi Dieu peut demander à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac? Parce que Dieu fut le premier à faire ce sacrifice avant la fondation du monde. Et il a mis cette image invisible dans la pensée d'Abraham et Dieu lui demande juste de le matérialiser. Et Abraham, par la foi, était sur le point de sacrifier son fils. Dieu ne permettra jamais ce sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin. Ce qui nous rend agréable à Dieu ou devant Dieu, c'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Donc Dieu va nous amener toujours sur le terrain de foi pour que nous puissions matérialiser ce qu'il a déjà fait dans l'invisible. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée? Parce qu'il est le premier à nous aimer. Alors que nous étions encore des pécheurs, il nous a aimés. Et aujourd'hui, nous aimons le Père parce que l'amour du Père est en nous. Ce n'est pas notre amour pour le Père, mais c'est l'amour du Père pour nous qui crée en nous la capacité de l'aimer en retour. Vous voyez, c'est extraordinaire lorsque nous comprenons comment fonctionne la grâce de Dieu. Et donc, la foi ne crée pas les réalités, mais la foi se connecte aux réalités invisibles et les amène à l'existence. Et les matérialise. Je préfère ça. D'accord? Donc la foi nous amène à ce concret-là. La foi, ce n'est pas de l'abstrait, mais la foi nous amène à ce concret-là. C'est pour ça que la Bible nous dit que devant le roi Pharaon, ce roi visible, Moïse voyait le roi invisible. Donc ce matin, si votre foi ne voit rien, alors c'est de l'utopie. Si votre foi ne voit rien,
vous êtes en danger. N'oublions pas, la foi et la folie ne sont pas éloignées l'une de l'autre. Elles sont séparées que de 2 lettres. Si votre foi est aveugle, alors ça s'appelle simplement de la folie. Mais par la foi, nous saisissons effectivement les réalités invisibles. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et on continue demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.